Bonjour à vous tous. N'oubliez pas de vous laver les mains et de respecter tous les gestes de sécurité qui vous sont régulièrement conseillés. Nous sommes le 24 avril, c'est la 5e prise de parole que je fais dans le cadre de cette crise. Une première bonne nouvelle, la métropole a eu l'autorisation par la préfecture d'ouvrir les déchetteries, exclusivement pour le verre. N'apportez rien d'autre que les déchets verts. On est bien d'accord? Vous devez prendre rendez-vous au 0800 88 11 77. Suite à mon intervention, nous avons la chance que la décharge du TOT à l'ancienne décharge sur la route de Villeneuve et la décharge de la pailleterie sur la route de l'aéroport soient choisies comme des déchetteries ouvertes. Toutes ne sont pas ouvertes, donc cela veut dire que les Latois ont deux possibilités de prise de rendez-vous. Du lundi au samedi, le dimanche, les déchetteries ne sont pas ouvertes. Donc vous appelez, vous prenez rendez-vous auprès de la métropole et on vous donnera une heure de rendez-vous pour venir déposer vos déchets verts et exclusivement vos déchets verts. Deuxième sujet que je voulais aborder avec vous, la médiathèque. On continue pour les abonnés à la médiathèque à vous livrer à domicile, les élus, des livres, des DVD et des CD. Mais attention, le 1er et le 8 mai sont des vendredis, il n'y aura pas de distribution. Le 1er et le 8 mai, ce sont des jours fériés. Donc, prenez toutes vos dispositions pour la livraison le mercredi, puisque c'est la possibilité qui vous est donnée. Ensuite, nous avons, comme vous, un manque d'information totale sur les deux sujets principaux qui nous inquiètent les uns et les autres. Dans le cadre du déconfinement, il nous avait été annoncé une ouverture des écoles le 11 mai. Le 11 mai, c'est la pré-rentrée des enseignants. Donc pour tous ceux qui attendent cette ouverture des écoles, l'ouverture des écoles pour les élèves, c'est le 12 mai. Attention pour ceux qui n'ont pas compris. Ce ne sont en maternelle que les enfants de grande section qui sont concernés, et pour l'élémentaire, ce ne sont les enfants qui sont scolarisés qu'en CP et en CM2. C'est-à-dire que si vos enfants sont scolarisés dans les autres classes, il n'est pas prévu l'ouverture des écoles pour ces enfants. Deuxième incertitude, il est dit que la moitié de la classe sera scolarisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons en moyenne 28 élèves par classe, il n'y aura que 15 enfants maximum par classe. Il en reste donc 13 qui n'auront pas de scolarisation. Comment les 15 enfants seront choisis? Point d'interrogation, nous ne le savons pas. Est-ce que ça sera un jour sur deux? On ne sait pas. Est-ce que ce sera une semaine sur deux? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que l'enfant ne bénéficiera d'ici la fin de l'année scolaire que de 15 jours de scolarisation, étant donné que c'est par demi-classe. Beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inconnus et aucune information alors que nous sommes le 24 avril et qu'on parle d'une rentrée scolaire le 12 avril. Ai-je changé de position? La réponse est non. Je ne mettrai pas de personnel communal à disposition de cette entrée scolaire. Si j'avais des enfants en âge d'être scolarisés, je ne les scolariserais pas. Il est donc de la responsabilité de chacun d'entre vous, parents d'élèves, de prendre cette décision. Le repas de cantine. Aujourd'hui, il est plutôt discuté à une possibilité de pique-nique. Si tel est le cas, s'il y a un pique-nique apporté par l'enfant à l'école, nous mobiliserons du personnel communal et nous mobiliserons des élus afin de surveiller sous les préaux des écoles la prise de ce pique-nique et permettre aux enseignants de 11h30 à 13h30 de quitter l'école et nous nous occuperons des enfants entre 11h30 et 13h30 sur du pique-nique apporté par les parents. Je ne prendrai pas responsabilité de servir des repas aux élèves. Nous attendons les informations précises de l'Éducation nationale pour vous en dire plus. À l'heure qu'il est, le 24 avril, je ne peux pas vous donner plus d'informations. Mais pour tous ceux qui attendent, et nous le comprenons, la possibilité de repartir au travail en laissant les enfants à l'école, n'oubliez pas que ce ne sont pas toutes les classes qui sont concernées et qu'en plus on ne sait pas dans quelles conditions les enfants seront reçus ou sélectionnés pour faire partie des 15 enfants qui travailleront tel jour ou tel jour. Les masques. Deuxième sujet important et qui vous préoccupe comme il nous préoccupe. Nous avons, au niveau de la commune de Latte, commandé 2 fois les masques nécessaires
pour pouvoir vous doter chacun et chacune d'un masque. La première commande est partie avec la métropole, la deuxième commande est partie avec le département. La première chose que je voudrais vous dire, ne croyez pas dans la communication des élus locaux qui, surtout ceux qui attendent un second tour avec anxiété, racontent ou laissent à entendre qu'ils ont distribué des masques. À ma connaissance, dans les communes de plus de 5000 habitants, aujourd'hui, aucune commune de France n'a distribué un masque par habitant. Donc la communication politicienne ou politicarde nuit aujourd'hui à la sérénité de l'appréciation de ce sujet au niveau national et local. À l'AT, je vous l'ai dit, nous avons fait double commande. Lors de ma dernière intervention, je vous avais précisé que les délais de livraison étaient mi-juin. La bonne nouvelle, c'est que d'après nos fournisseurs, nous aurons peut-être les masques avant le 11 mai. Peut-être, c'est du conditionnel. Je ne serai certain de la livraison que quand je verrai les masques arriver en mairie. Quand ces masques arriveront en mairie, vous serez par tous les moyens de communication qui sont à notre disposition avertis de leur arrivée. Nous tirerons une lettre de l'alphabet au hasard afin que nous démarrions par cette lettre d'alphabet la distribution. Cette distribution, nous avons regardé comment nous pourrions l'organiser. Elle sera organisée dans les bureaux de vote où vous avez l'habitude de venir faire votre devoir de citoyen. À peu près 14 bureaux de vote. Elle sera effectuée par les élus et vous viendrez, un membre de votre famille, un seul membre de votre famille viendra à ces bureaux de distribution, muni des cartes d'identité des membres de la famille majeure et du certificat judiciaire qui vous donne la garde de l'enfant ou du livret de famille pour les mineurs. Nous vous donnerons donc un masque par personne en fonction des pièces que vous nous produirez lors de votre venue. Cette distribution devrait s'organiser sur 3 à 4 jours. Pour ceux qui ne sont pas sur les listes électorales, veuillez prendre contact avec la mairie du lundi au vendredi, de 8h à 17h au 04 67 99 77 77. Nous vous donnerons la démarche à suivre pour pouvoir vous inscrire. Vous pouvez également le faire par mail, vous faire connaître par mail, à l'adresse suivante: service.communication@ville-du6lat.fr. Nous vous recontacterons pour vous donner la mesure que vous devrez suivre pour pouvoir vous inscrire sur les listes électorales. Pour tous ceux qui ne seront pas inscrits sur la liste électorale, le dernier jour, il y aura un point où vous pourrez venir retirer les masques sur rendez-vous après appel téléphonique à la mairie. Voilà la méthode que nous avons choisie pour pouvoir distribuer dans la sérénité et dans le respect des distanciations sociales et de la protection de chacun d'entre vous et d'entre nous, ces masques sur, je vous le rappelle, 3-4 jours à partir du moment où nous les avons reçus. Nous ne les avons pas en mairie. Ce sont des masques tissus, ce sont donc des masques grand public comme les appelle le président de la République, pour lesquels je vous ai dit lors de l'intervention que je souhaitais que vous compreniez bien qu'ils sont efficaces assez faiblement, mais qui ne sont pas du tout efficaces si vous ne respectez pas un protocole d'utilisation. Ce protocole, vous serez amené, en venant les chercher, à le signer, ainsi qu'une attestation comme quoi je vous aurais prévenu du fait que cela ne vous dédouanait pas des gestes de sécurité qui vous sont communiqués régulièrement par votre télé, par votre radio, etc. Je termine mon intervention en vous donnant les 2 numéros de téléphone qui sont importants que vous notiez une fois de plus. Le premier, c'est celui de la commune de Latte, spécial Covid-19. À ce numéro de téléphone, vous aurez une permanence 24 sur 24 si vous avez un problème de santé ou si vous avez des questions à nous poser sur un soutien matériel pour vous ou dans le cadre de votre activité professionnelle si vous rencontrez des difficultés matérielles importantes. Tous nos services sont mobilisés à ce numéro de téléphone. Le numéro de téléphone est le 04 67 22 56 23. C'est celui que vous trouvez sur les sucettes d'information de la commune. Le deuxième numéro de téléphone, c'est celui de la police municipale, la patrouille, 06 08 17 57 85. Là, vous nous appelez si vous avez des difficultés
de sécurité ou des incivilités que vous pouvez remarquer. Merci à vous de bien vouloir nous contacter. Dans tous les cas de figure, nous sommes à votre disposition et à votre service comme nous le sommes depuis le début de cette crise. Attention, mes prochaines prises de parole ne seront pas les vendredis suivants puisque ce sont le 1er mai et le 8 mai. Donc j'interviendrai les jeudi prochain et jeudi de la semaine suivante. Prenez soin de vous. Dès que nous aurons un flou artistique un peu moins important, voire même pathétique au niveau de la gestion de cette crise, je serai en mesure de vous donner des informations sur l'école ou les masques ou d'autres choses de façon beaucoup plus précise. Aujourd'hui, je fais et je ne peux vous transmettre que les informations que nous avons. Je suis comme vous. Je m'interroge sur cette fin de déconfinement. Je m'interroge sur sa pertinence, parce que c'est un déconfinement totalement partiel sur lequel on nous annonce que les magasins vont être ouverts, pas réouverts, que l'école est ouverte, qu'à moitié, un peu, pas beaucoup. Ces demi-informations m'inquiètent autant que vous et me laissent quoi? Ceci étant, je ne peux pas vous donner ou vous inventer des choses plus précises. Il serait de ma responsabilité de vous désinformer et cela n'est pas du tout le but de notre municipalité. Nous vous donnons des informations précises, même si celles-ci, et je le comprends, ne vous rassurent pas par rapport à votre situation personnelle. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos voisins, faites attention aux personnes fragiles et à nos aînés qui sont à vos côtés. Une fois de plus, je vous rassure, dans notre RPA, dans nos RPA et dans notre maison, dans notre EHPAD, nous n'avons aucun cas. Merci à vous tous, prenez soin de vous.